Hello, c'est Simi. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR en direct de Minecraft. Je suis actuellement sur Breeze. Si tu as regardé mes vidéos précédentes sur Minecraft, c'est la même map que je continue de construire avec toi. Cette fois-ci, je te propose la construction de cette zone de lotissement située sur une des hauteurs de la map et qui surplombe le centre-ville. Allez, c'est parti. Donc pour cette portion de la ville, je vais garder le même design pour toutes les habitations. Un design simple qui sera répété plusieurs fois. Mais tout l'intérêt de cet endroit se retrouve surtout dans les aménagements et de la façon dont je vais agencer les différentes maisons. Je commence par trouver la forme, donc quelque chose de simple effectivement, mais qui ne soit pas non plus un cube. Je cherche un peu la hauteur idéale, puisqu'il y aura un rez-de-chaussée et un étage. Après avoir choisi la forme du bâtiment, je choisis l'élément extérieur le plus marquant visuellement. Là, ce sera une délimitation d'angle entre la porte d'entrée et un des côtés de la maison. Pour les matériaux, c'est du quartz et du bois de chêne noir. Deux matériaux beaucoup utilisés sur cette map, beaucoup utilisés dans le style moderne. Leur texture est assez épurée, ils contrastent bien ensemble. C'est une combinaison qui est bien pratique pour les designs qui sont simples ou petits, parce que c'est assez facile généralement de réaliser quelque chose de joli avec. Pour le sol, j'ai choisi de la brique rouge parce que voilà. Non, en réalité, c'est surtout parce que, comme je l'ai dit, j'utilise déjà cette combinaison de matériaux quartz plus chêne noir ailleurs. Et en matériaux qui ajoutent un peu une tonique, j'ai choisi celui-là. Ça sera un peu l'identité de ces habitations. Lorsque je construis sur cette map, j'essaye toujours de faire des structures qui soient habitables ou visitables. Du coup, l'un des plus grands challenges quand on construit à taille réelle ou petit, c'est surtout de faire des couloirs, des escaliers praticables, qu'il y ait suffisamment de fenêtres pour que ça soit assez clair à l'intérieur, surtout avec les shaders qui assombrissent pas mal. Après avoir positionné les fenêtres, je garde un espace vide pour accueillir plus tard l'escalier et je commence à poser les cloisons à l'étage. Je marque également le contour des fenêtres avec de la brique rouge. Dans le petit espace en haut de l'escalier, je prévois une baie vitrée et je continue avec l'encadrement des portes au rez-de-chaussée. Toujours avec du bois de chêne noir. Pour le toit, j'ai un peu hésité à faire quelque chose d'un peu plus élaboré. Mais je me suis dit que le bâtiment était trop petit pour cela. Donc je suis resté simple. Et à la place, j'ai plutôt designé une gouttière sur le côté. Et je suis plutôt content du design. Je le trouve assez intelligent parce qu'elle est petite en fait. J'aime bien les petits items que j'ai utilisés pour la suggérer. Je te montre un peu l'intérieur. La caméra est à l'emplacement de la porte d'entrée, tournée vers l'intérieur de la maison. Directement en face par la petite porte, tu peux voir la cuisine. À droite, un coin télé avec une table basse. Et à gauche, au fond, il y a l'escalier qui permet d'accéder à l'étage. Et devant l'escalier, une table à manger, une armoire contre le mur, un tapis au sol. J'ai essayé de décorer comme j'ai pu, il n'y a pas beaucoup d'espace. Voici la pièce principale de l'étage, une chambre, très simple, un lit de place, un bureau, une chaise et un ordi portable.
propose de faire une pause dans la construction de l'habitation et de passer sur un aménagement. Comme tu le vois ici, il y a une sorte de corniche sur laquelle j'ai déjà positionné un chemin et j'avais envie de l'aborder d'arbres. Mais pas des arbres simples, je voulais quelque chose d'un peu plus construit pour marquer la délimitation avec la falaise et le centre-ville en dessous. Donc j'ai récupéré un design d'arbre qui était déjà sur la map, que j'aimais bien. Puis je leur ai fait un petit pack pour garder ce côté aligné et ordonné. Dans Minecraft, les arbres en question sont des bouleaux, mais maintenant je me dis qu'ils font plus penser à des platanes. C'est un peu le style que je voulais leur donner. Comme dans ces longues rues qu'ils encadrent parfaitement avec leur écorce si particulière. Ici, sur cet aplomb isolé, à la base, je voulais réaliser une statue, mais je suis incroyablement nul pour designer des organiques. Alors si tu ne connais pas les organiques dans Minecraft, c'est tout ce qui représente des animaux, des personnages, tout ce qui n'est pas géométrique, qui a des formes organiques pour le coup. Et donc je sais pas faire en fait. Et j'avais commencé quelque chose mais ça ressemblait pas à grand chose justement. Du coup j'ai réalisé une sorte de structure un peu géométrique à la place. Et pour tout dire, c'est pas non plus une grande réussite. Mais je le garde parce que ça fait aussi partie du jeu. Et puis surtout, j'ai designé tout un chemin qui va juste à cet endroit. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose au bout. Et il n'y a pas non plus beaucoup de place pour faire quelque chose d'autre. Quitte à assumer, autant faire les choses jusqu'au bout. J'ai quand même pris la peine de tracer une petite clôture autour, de continuer le chemin bien comme il faut. J'ai mis une petite pancarte. Une petite place. Et j'ai terminé les aménagements ici et là. Ici on est vraiment sur le bord de la carte comme tu peux le voir à droite. Pour pouvoir me concentrer ensuite tranquillement sur la zone plate que tu vois à côté. Je vais d'abord terminer ce passage et toutes les zones un peu plus basses de la portion de la construction que je suis en train de faire. Donc j'ai un peu végétalisé les reliefs. Je vais réaliser un arbre, un grand arbre, situé à l'opposé de la statue, entre guillemets. Pas trop complexe non plus, mais comme il est au bord du vide, je vais lui rajouter des racines qui pendent un peu. Ou qui s'introduisent dans la terre, en utilisant des blocs de tronc ou des barrières, etc. Puis j'agrémente un peu avec quelques herbes, quelques fleurs. C'est rare que je fasse ça en début ou en milieu de session, mais ça m'arrive. Ensuite, je vais passer au cœur, vraiment au cœur de ce qui importe pour cette vidéo et pour cette partie de la map. À savoir du coup le positionnement des maisons. Elles seront toutes identiques, mais en les positionnant différemment, en les orientant différemment. C'est là que je vais arriver à créer de la variété. Toute la difficulté est de pouvoir les agencer, tout en faisant passer des routes entre elles. Du coup, je vais utiliser beaucoup World Edit, de copier-coller, couper-coller. Je vais déplacer l'escalier,
tester des positions. Le but, encore une fois, est de m'adapter autant que possible au terrain. Avant de positionner le reste des habitations, je préfère intégrer les premières rues pour voir l'espace qu'il va me falloir, pour mettre les lampadaires, les trottoirs, relier les chemins aux entrées des maisons. Et puis je vais même délimiter l'espace pour une place avec une fontaine, des bancs et des arbres. Pour les aménagements à l'extérieur des maisons, je vais réutiliser la brique rouge que j'avais choisie pour le sol. Là, je vais m'en servir notamment donc pour les bancs et aussi pour le pourtour de la fontaine. J'essaye de positionner les maisons de façon à ce qu'elles remplissent au mieux l'espace disponible. Pour l'angle de la map, c'est pas trop compliqué, mais ça l'est un peu plus lorsqu'il s'agit d'épouser la courbe, qui surplombe le chemin au platane. Alors je fais beaucoup de tests, de repositionnement. Faut aussi faire passer les rues. J'essaye de varier l'orientation des maisons. Ici, on peut voir la fontaine d'un peu plus près. S'il y a des blocs d'herbe en suspension, ce n'est pas définitif, c'est seulement des repères. Des repères pour l'emplacement des futurs lampadaires. Si tu fais attention, tu as peut-être pu remarquer que j'ai également fait des terrasses pour chaque habitation. Enfin, je dis terrasse, mais ça ressemble plus à un très très petit jardin. Dans cette zone, je vais pas énormément mettre de végétation, mais par contre, je vais avoir quelques très grands arbres. Et c'est drôle, mais j'ai eu un petit bug avec celui-ci. C'est pas un bug très grave, mais c'est marrant parce que ça fait des années qu'il existe sur Minecraft. Et c'est surtout un peu étrange qu'il n'ait pas été corrigé depuis. En fait, quelquefois, le jeu va générer des arbres dont certains feuillages sont très éloignés des blocs de tronc. Alors tu ne le sais peut-être pas, mais dans Minecraft, je crois que la distance maximum d'un bloc de feuilles par rapport à un bloc de tronc avant qu'elle ne despawn, donc qu'elle disparaisse, c'est 7 blocs. Et dans certaines générations d'arbres, le jeu va positionner des feuillages au-delà de cette limite de 7 blocs. Et donc, sans rien faire, certains feuillages vont disparaître d'eux-mêmes, directement après la génération. Ce qui casse un peu finalement le design de l'arbre. Outre la petite place avec la fontaine, j'avais envie de réaliser un autre aménagement au milieu des habitations. Donc j'ai déjà préparé un rectangle et j'avais envie de mettre un petit terrain de foot avec une clôture et des cages rétrécies à l'échelle du terrain. Au début, j'avais positionné 2 entrées aux extrémités, mais je me suis rendu compte que c'était pas une très bonne idée parce que c'était là où j'aurais aimé mettre l'emplacement des cages. Du coup, j'ai fait une seule entrée sur une des longueurs du terrain. Et j'ai choisi un bloc de béton lisse pour le sol, un béton gris. C'était pas évident à trouver un design pour les cages, parce qu'il n'y a pas vraiment du moins en 1.11.2, il n'y a pas vraiment de blocs qui permettent de les réaliser facilement. C'est sympa vu du sol, non? Qu'est-ce que tu en penses? Des fois, j'aime bien juste me connecter sur une des maps où j'ai construit et me balader. C'est un sentiment plutôt satisfaisant quand on a tout construit soi-même. C'est aussi pour ça que je prends généralement la peine de décorer les intérieurs.
grand chose à dire pour ce plan-ci. Il s'agit juste de placer les lampadaires et les arbres. Un peu fastidieux. Alors je vais en profiter pour t'annoncer que j'arrive bientôt au terme de la construction de cette map. Je vais pouvoir faire encore quelques vidéos dessus avant de complètement l'achever. Je pense que je vais vraiment continuer les vidéos ASMR et Minecraft parce que j'adore ça, je prends beaucoup de plaisir à les faire. Les suivantes auront lieu sur une toute nouvelle map. J'ai déjà une idée en tête et le projet sera peut-être un peu plus petit, mais tout aussi intéressant. Mais avant de changer complètement d'univers, je vais te proposer un petit world tour de cette map-ci. Je pense que je ferai ça très différemment. Avec une vue à la première personne cette fois. Et je pourrai ainsi te montrer tous les lieux que je n'ai pas encore montrés en vidéo. Et pour finir cette vidéo, je viens un peu raccorder la zone qu'on vient de construire ensemble, à savoir le lotissement, avec la zone que je t'ai montrée dans la vidéo précédente, surprise. Si tu l'as déjà vu, tu pourras reconnaître la grue à gauche de l'exploitation minière. Voilà, j'espère que tu as apprécié passer ce temps avec moi, tandis que la nuit tombe, surprise. Tu peux t'endormir tranquillement toi aussi, ou simplement